Bien. J'ai une question de Max. Max vit en Australie. Et Max m'a posé une question très intéressante. Max m'a demandé pourquoi est-ce que, il précise Max, qu'il a une partenaire, qu'il a épousée, il a vécu avec elle pendant des années, il a épousé, ça fait 2 ans. Et là, il se retrouve dans une position où il désire d'autres femmes. Et il se demande comment déterminer dans son esprit la notion d'appartenance qui est faite au moment du mariage. Lui, personnellement, il part de la base que la notion d'appartenance telle qu'elle est vécue, il n'aime pas ça. Il veut être libre de pouvoir avoir une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre, partager des sentiments, des sensations avec quelqu'un d'autre, et que cette notion de je t'appartiens à toi tout seul, ça lui pose un peu de problème. Donc, il voulait avoir mon avis. Merci beaucoup pour cette question, Mike. Je tiens à préciser ici, Max, que il aurait peut-être fallu, bien avant de vous marier, clarifier cette question avec votre femme. Parce que pour moi, le fait que vous l'aviez et vous l'avez épousée, et que dans son esprit à elle, elle part de la base que vous êtes des partenaires uniques liés l'un à l'autre. Et comme beaucoup de femmes pensent, vous ne devez pas partager de l'intimité approfondie avec une autre femme, partager de l'intimité tout court avec une autre femme, donner du plaisir à une autre femme, ressentir du plaisir. Donc effectivement, ce partage intensif. Votre femme, avant de vous épouser, vous auriez dû lui dire que vous êtes quelqu'un qui part de la base que sa femme, c'est sa femme, parce que vous m'avez précisé, vous aimez votre femme. C'est votre femme, c'est pour ça que vous l'avez choisie. Avoir des relations sexuelles avec une autre femme, ça peut être une sex friend ou autre chose, mais pas votre femme. Bon, je ne vais pas ici commencer à vous dire c'est mal, Max, vous n'avez pas le droit, tout ça, parce que je ne suis pas dans le jugement. Ce que je dis, c'est qu'il faut être honnête avec soi-même. Si c'était ça votre pensée dès le début, il fallait le dire à votre femme, être d'accord avec elle, se rassurer qu'elle partageait au moins le même point de vue que vous ou qu'elle était d'accord avec vous avant de l'épouser avec le tralala qu'il y a derrière. Parce que justement, quand on va se marier, il y a cette notion de fidélité qui rentre en compte dans le mariage. Mais après l'avoir épousé sans avoir abordé le sujet, expliquez que votre philosophie, justement, c'est d'être capable, et je comprends ce que vous dites, parce que je pars de la base que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, vous pouvez choisir de partager une intimité avec quelqu'un d'autre si jamais vous êtes d'accord avec votre partenaire et que ça fait partie des règles de votre mariage, vous pouvez partager une intimité avec quelqu'un d'autre qui n'est ni votre femme, ni votre mari, et ça s'arrête là. C'est-à-dire que vous avez quelque chose qui vous lie avec votre femme ou votre mari, mais avec cette personne-là, vous partagez quelque chose momentané ou alors quelque chose de particulier. Le problème qui se pose ici, Max, c'est que se mentir à soi-même est la pire, est le pire comment dire, est le pire mensonge qu'on puisse faire. Parce que se mentir à soi-même, ça nous détruit. Donc, si vous voulez partager une intimité profonde ou une intimité avec une autre femme, il est peut-être temps de parler à votre femme, Max. Vraiment. Il est temps de lui parler et ça peut créer des heurts. Je vous le dis tout de suite. Et après, maintenant, vous allez devoir faire un choix et l'assumer. Mais vous auriez dû en parler avant avec votre femme. Je vous ai dit, je ne vous juge pas.
je pars de la base que chacun est libre de faire ce qu'il a à faire et puis la vie continue. D'accord? Bien. Je vous souhaite beaucoup de bénédictions, une bonne continuation. J'espère que ça va bien se passer dans votre mariage. Beaucoup d'abondance, beaucoup de bénédictions encore. Hein? C'était Maître Daem Kaya, maître en art de vivre ancestraux. Merci.